Psaume 50, versets 1 à 6. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Nous allons assiéger le trône de Dieu par la prière d'adoration et de confession. Prions Dieu. Éternel Dieu très haut, encore une fois, nous sommes réunis devant ta face, devant ta majesté bénie, pour t'adorer, pour implorer ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui mérites toute l'adoration, toi qui mérites toute gloire. Merci Seigneur, dès le commencement, tu as créé toutes choses pour notre bonheur, pour notre bien-être. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, le chef-d'œuvre de ta création. Merci parce que tu as insufflé en nous, Seigneur, ton souffle de vie. Tu nous as créés comme des êtres semblables à toi, Seigneur. Merci parce que nous avons en nous les qualités, les attributs que toi tu possèdes. L'amour, la bonté, la miséricorde, la bienveillance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné les clés de ta création. Tu as fait de nous les maîtres, Seigneur, de ton jardin, les maîtres de ton royaume, Seigneur. Merci de nous donner autant de responsabilités. Merci, Seigneur, parce que depuis nous sommes nés, nous sommes certains
que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as placé en nous ce moteur, notre cœur, Seigneur, qui bat sans arrêt, qui bat sans cesse, Seigneur. Aucune science, aucune médecine, Seigneur, aucun scientifique ne peut expliquer cette merveille. Merci pour toutes les cellules de notre corps, Seigneur. Merci parce que tu connais chaque instant de notre vie, depuis notre enfance jusqu'à notre départ. Merci, Seigneur, pour la famille que tu nous as donnée, pour ceux et celles qui nous entourent tous les jours de la vie. Merci pour les amis. Merci, Seigneur, pour les parents. Merci pour les enfants. Merci surtout, Seigneur, pour l'Église. Cette Église, Seigneur, l'Assemblée des Saints, qui te prie, qui t'adore, Seigneur, qui reste dans ta présence, malgré la distance. Merci, Seigneur, pour la technologie qui nous permet de nous réunir virtuellement et de faire un faisceau, comme un cœur, comme un seul homme, pour aller vers toi dans la prière. Éternel Dieu d'amour, nous sommes si petits devant ta grandeur, nous sommes si petits devant ta majesté, et pourtant, nous sommes, Seigneur, des êtres ingrats, des êtres, Seigneur, qui ne sont pas reconnaissants, Seigneur. Tu nous as créés, tu nous as donné de l'intelligence, et maintenant l'homme pense te remplacer, Seigneur. Tu nous as donné des responsabilités, nous avons failli à faire de cet environnement un endroit merveilleux où vivre, Seigneur. Nous avons pollué la terre, nous avons détruit l'environnement, Seigneur, cet espace vital, agréable, Seigneur, que tu as créé pour nous. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas pris l'essence, l'importance des êtres que tu as mis à côté de nous, Seigneur. Pardon parce que nous suscitons des conflits au sein même de notre famille, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos enfants. Pardon, Seigneur, pour notre foyer. Pardon, Seigneur, pour nos parents. Nous voulons, Seigneur, implorer ton Saint-Nom, Seigneur, pour nous raffermir, resserrer les liens, Seigneur, entre frères et sœurs dans la foi. Oui, Éternel, trop de chicane entre nous, Seigneur, trop de conflits, Seigneur, entre nous, trop de disputes, de discussions, Seigneur, trop de divisions, Seigneur, au sein même de tes enfants. Toi, Seigneur, qui es le Dieu du pardon, toi qui es le Dieu de la réconciliation, Seigneur, habite notre cœur et permet que nous puissions avoir cette force de regarder l'autre, Seigneur, et de faire la paix. Oui, Seigneur, cette paix que toi seul peux donner. Cette paix, Seigneur, que tu es venu donner sur cette terre, en donnant ta vie, en donnant ton sang, Seigneur, pour réconcilier le monde avec ton Père. Merci, Seigneur, pour ce sang versé qui lave nos péchés, qui est capable de nous rendre blancs, plus blancs que la neige, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous immerger dans ce sang, Seigneur. Nous voulons plonger dans ton sang, Seigneur, afin de nous réveiller, Seigneur, saints, parce que tu veux que ceux et celles qui t'adorent élèvent des mains pures et sans tache devant toi. Merci, Seigneur, de nous garder encore dans ta présence, nous qui sommes des pécheurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette voile du temps qui s'est déchirée à la croix. Merci pour cet accès, Seigneur, direct dans la prière, au trône de la grâce. Nous implorons, Seigneur, cette grâce que tu es venu donner. Et nous attendons, Seigneur, ce salut que toi seul peux promettre. Éternel, nous te remettons tous ceux et celles qui participent à ce culte d'adoration. Sanctifie-nous, Seigneur. Touche les familles là où elles sont, Seigneur. Et permets, Seigneur, que nous puissions rester toujours plus près de toi, malgré l'éloignement, malgré le confinement, malgré la distance. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Nous t'adressons cette prière, Seigneur, non en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, nous dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit des choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur, à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche, où nous fêtons symboliquement l'amour que le Seigneur, à travers sa présence, nous remplisse de son amour et qu'il le fasse jaillir autour de nous. Bon culte et bon dimanche. Bonjour frères et sœurs. Nous trouvons notre première lecture dans 2 Rois 2, versets 1 à 12. Élie enlevé au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitte point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élie répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Parole du Seigneur. Marc chapitre 9, versets 2 à 9. Transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blancheur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici.
dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait que dire. C'est l'effroi, car l'effroi les a saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Parole de l'Éternel. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la transfiguration et nous allons méditer sur la lecture qui a été faite dans l'évangile selon Marc au chapitre 9, les versets 2 à 9. Notre thème, il est le Sauveur. Écoutez-le. Texte, Marc chapitre 9, verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aujourd'hui, en ce dimanche de la transfiguration est un événement dans la vie de Jésus-Christ pendant lequel, selon les évangiles synoptiques, son apparence a changé. Ces événements sont devenus d'un éclat brillant. L'évangéliste Marc, selon son récit, nous dit « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Selon Marc chapitre 9, les versets 2 et 3. En d'autres termes, c'est un changement d'apparence corporelle de Jésus pendant sa vie terrestre qui était vraiment instantané. C'est ce que Pierre, Jacques et Jean ont témoigné. C'est ce que les évangiles synoptiques nous racontent. Sur le plan liturgique, l'Église chrétienne a placé l'événement de la transfiguration
entre l'épiphanie et le carême. 2 saisons liturgiques qui nous permettent de comprendre un peu le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Mais aujourd'hui, pour nous qui écoutons le récit de la transfiguration de Jésus, quel est le témoignage que les évangélistes nous ont laissé? Ou quel est le message que nous pouvons y en tirer? Premièrement, considérons la scène de la transfiguration de Jésus. Les versets 3 à 7 de Marc chapitre 9 décrivent une scène dans laquelle Jésus et les disciples se trouvèrent dans une réalité céleste. Une réalité complètement différente de l'univers terrestre qui lui est familier. La blancheur était extraordinaire. Les personnages, Élie et Moïse, étaient 2 grands hommes qui représentaient 2 grandes périodes dans l'histoire du peuple de Dieu. La période de la loi et celle de la prophétie. La lumière, la montagne, la voix et la nuée faisaient de la transfiguration un événement mystérieux. La scène de la transfiguration nous présente devant un Dieu mystérieux, un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. La scène de la transfiguration nous permet de réfléchir et de penser sur la beauté d'être dans la présence de Dieu. Notre appel à l'adoration au début du culte. Le psalmiste, dans les versets 1 et 2 du psaume 50, nous dit, Dieu dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Peut-être c'est cette beauté parfaite, cette beauté resplendissante qui avait poussé Pierre à faire cette déclaration. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La scène de la transfiguration décrivait un moment très spécial pour les disciples, un moment intime avec Dieu. La lumière, la voix, la nuée symbolisaient la présence de Dieu. La scène de la transfiguration nous décrit un Dieu qui vient à nous, qui fait jaillir sa lumière pour illuminer nos cœurs, qui parle à nous des mots d'amour. Un Dieu que nous pouvons entendre sa voix, qui cherche d'être en relation avec nous. Un Dieu qui vient à nous de la vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Un Dieu que nous devons manifester le désir d'être toujours en sa présence. Parce que dans sa présence, il y a de la bénédiction, de la communion et la vie. Et c'est cette notion de vie qui nous conduit au 2e élément de notre méditation. Pourquoi Marc et les autres évangiles synoptiques racontent à leur congrégation ce récit de la transfiguration de Jésus? 2 ou 3 semaines de cela, nous attendions en conversation de 2 mondes, de 2 religions différentes. Elle me dit 2 religions différentes. M'a parlé de religion chrétienne avec l'autre religion dans le monde, tant que la religion juive. Nous avons l'autre religion toujours. Et puis dans la discussion, ça, mon nom qui était de l'autre religion, il tournait sur, il virait, il regardait mon qui chrétien, il dit, nous-mêmes, mon chrétien, ça, nous avons trop d'importance à Jésus. Ah oui, on parlait de l'IA. Parce que nous comprenons que c'est bon Jésus vrai. Mais Jésus, ça, c'était juste une figure historique que l'était. Il n'a pas joué au rôle que nous plaçons là, que nous allons jouer dans la vie, nous-mêmes, avec bon Dieu. Pour nous-mêmes, Jésus, c'est un personnage historique seulement. Mais pour nous, pour Marc, Jésus a assez sauvé nous. Mais Marc dit, non, le Jésus qui est le Christ n'est pas simplement un prophète comme les autres. Il est le Fils de Dieu. Il est celui que Dieu lui-même a choisi pour sauver l'humanité. Et ceci est évident dans le récit de la transfiguration. La voix de Dieu provenant du ciel dit ceci. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'apparition de Moïse et d'Élie représente la loi et les prophètes.
Et maintenant, c'est le moment de prendre une nouvelle direction. La loi et les prophètes doivent céder la place à Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la disparition de Moïse et d'Élie sur la scène signifie que Jésus est celui que Dieu lui-même a choisi pour l'accomplissement de son plan du salut de l'humanité. Les disciples qui ont été témoins de cet événement contemplaient Jésus dans sa gloire. Ils ont eu une nouvelle compréhension de la nature et de la mission de Jésus, une nouvelle compréhension de ce qui allait se passer après l'expérience de la transfiguration, soit la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Dans la créole, non, disciples doivent garder l'autre et ils disent, mais ça pas simple. Il n'est pas simple. En effet, Jésus, notre Sauveur, est un être extraordinaire. Un être qui vient à nous et qui accomplit sa tâche avec l'approbation et la puissance de Dieu. Il est glorifié au-dessus des anges, des archanges et toutes les armées des cieux. Écoutons le témoignage de Jean selon Jean 1, le 14e verset. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis selon 2 Pierre, au chapitre 1er, le verset 16 à 18, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. L'évangéliste Marc n'était pas parmi les 3 disciples qui ont eu cette expérience extraordinaire. Mais il a entendu le témoignage et lui aussi, il l'a proclamé à sa congrégation. C'est cette foi, mes chers amis, que nous professons aussi. C'est cette foi en Jésus-Christ qui est la fondation même de notre relation intime avec Dieu. C'est cette foi en Jésus-Christ que nos pères et mères dans la foi nous sont laissés comme héritage chrétien. Cette foi que nous sommes appelés à témoigner, à professer, à proclamer, à vivre. Que ce Jésus, glorifié par Dieu dans sa venue sur la terre, dans sa transfiguration et sa résurrection. Il est le Christ, le Sauveur. Le 3e élément de notre méditation aujourd'hui est ce qui est demandé de nous selon le récit sur la transfiguration. Ce sont ces 2 mots qui font partie du verset 8 de Marc chapitre 9. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le fait référence à un enseignement spécifique de Jésus aux disciples. Selon Marc, le 8e chapitre, les versets 31 à 33. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournait en regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Écoutez-le, dit l'évangile selon Marc, quand il parle de sa passion et de sa mort, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour le salut de l'humanité. Cette déclaration est un appel à suivre Jésus, un appel à découvrir l'amour de Dieu pour l'humanité. L'expression « écoutez-le » est un appel à la repentance, la transformation du cœur, la transfiguration intérieure. Écoutez-le, parce que c'est lui qui peut libérer le cœur de toutes ses passions. Le moine Pacôme au IVe siècle a si bien dit, « De la pureté de son cœur, l'homme voit le Dieu invisible comme dans un miroir.
dans la pureté de son cœur, l'homme voit le Dieu invisible comme dans un miroir. Écoutez-le afin que nous puissions voir la gloire de Dieu dans toute sa force, sa beauté et sa grâce. Écoutez-le parce qu'en lui, Dieu a déclaré son amour. Il a dévoilé son plan de réconciliation. Écoutez-le. C'est une invitation d'accepter et de marcher toujours plus sur la voie du Seigneur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à notre propre expérience de la transfiguration. Marc nous invite à gravir la montagne du Seigneur afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons le faire dans la prière, la méditation, la communion avec Dieu et nos prochains. Dieu nous appelle sur sa montagne sainte afin de nous remplir de sa grâce, de sa présence, de son Saint-Esprit. Dieu veut illuminer, consoler et fortifier nos cœurs afin que nous puissions être des témoins de la grâce de Dieu dans le monde. Cette session de carême qui commence ce mercredi 17 février est encore une opportunité de nous rapprocher de Dieu dans l'humilité, la piété et une dévotion sincère avec lui, celui qui a donné sa vie pour nous. Et aussi dans le contexte de la Saint-Valentin aujourd'hui, le récit de la transfiguration nous rappelle de l'amour intime, profonde et inconditionnelle de Dieu pour l'humanité. Et que nous aussi sommes appelés dans notre vie en couple, en famille, en communauté, à aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que nous arriverions à transformer notre monde et vivre dans la paix, la joie et le salut que Jésus nous offre et que nous sommes appelés à témoigner chaque jour. Oui, Jésus le Christ est notre Sauveur. Écoutez-le. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Bonsoir à vous, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, pour aujourd'hui, nous allons vous faire les annonces pour la semaine. Donc, pour commencer, nous avons la prière matinale sur WhatsApp et Facebook chaque matin, la prière du mardi soir, l'étude biblique de vendredi soir à 7h PM. Donc, les détails seront affichés au cours de la journée. On a aussi pour annonce le fait que le pasteur dispense des cours de prédication toutes les 2 semaines aux prédicateurs et aspirants pasteurs de notre congrégation à partir de 6h PM. Le dimanche matin, nous avons le culte dominical, donc posté à 10h45 sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Donc les annonces spéciales pour aujourd'hui, ce sont que, premièrement, nous voulons souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette semaine ou cette fin de semaine, ou le feront au début de cette nouvelle semaine. Nous rappelons que pour les dîmes ou pour les dons, vous pouvez les faire par virement Interac à l'adresse suivante et même 20207@yahoo.com ou par carte de crédit sur notre site internet www.égliseméthodiste.com. Le E ou le E accent aigu est majuscule. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu un jour à la fois. Procurez-vous ce recueil ou offrez-le en cadeau. Il est en vente à $20 sur le site des éditions Aurore. Sœurs et frères en Christ, nous vous saluons et prenons plaisir à vous annoncer que le 27 février prochain se tiendra notre traditionnelle fête de la famille. Cette année, elle se déroulera sous la thématique « Comment exploiter le temps d'être ensemble ?» Pour la préparation de cette belle célébration, nous vous invitons à nous soumettre des vidéos seuls ou en famille de chants, de danse, de textes, etc. Donc, si vous êtes inspiré, vous pouvez soumettre vos vidéos d'une durée de 2 à 3 minutes maximum et nous nous arrangerons pour le montage. Donc, tous les fichiers doivent être transférés selon nos informations au plus tard le samedi 13 février 2021 à notre sœur Rose Marcel Baptiste sur WhatsApp au numéro de téléphone suivant. Donc, le 514-803-2378 ou à son adresse courriel rosemarcel@gmail.com. Donc, ROSEMARCE2LE@gmail.com. Nous comptons sur votre participation. Demeurons dans l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Béni côte qui marie, que nous n'avons Christ. Fraternité, moun qui uni, fait nous comprendre ciel là. Devant trône, papa, nous prions tout ensemble. Nous avons même crainte, nous avons même espoir, nous voulons même délivrance. Partager misère, nous, yon pote paquet l'autre, yon souffrir, crier à l'île parce que nous tous, nous sommes une Christ. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous sommes venus encore une fois ce matin pour te remercier de la possibilité que tu nous as donnée de t'offrir ce culte d'adoration. Nous ne sommes pas dans un même espace réunis en tant qu'assemblée, mais Seigneur Dieu, tu nous as donné la possibilité, comme un seul homme, d'un seul cœur, de te louer, de te donner gloire, de faire monter les louanges, nos prières, nos chants d'adoration. Nous sommes reconnaissants pour cette possibilité. Nous sommes aussi reconnaissants pour la parole que tu as partagée par le biais de ton serviteur. Permets que nous qui avons entendu cette parole ce matin, nous puissions l'intérioriser, la méditer, pour que nous grandissions dans ta sagesse, dans la foi et pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour les gens qui sont malades. Nous avons des gens qui sont malades physiquement, des gens qui sont malades mentalement, parce que nous avons peur. Il y a des gens qui ne sont pas touchés par la maladie physique. Mais Seigneur Dieu, ces gens ont tellement peur de ce qui pourrait leur arriver. Ils sombrent dans la démence. Ce matin, nous voulons te prier en tant que docteur par excellence, le Dieu de guérison. Nous te demandons d'aller te toucher ce matin, d'aller les bénir, d'aller les guérir. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre le climat d'insécurité qui sévit
ce climat où nous avons peur, insécurité sous toutes ses formes. Seigneur Dieu, donne-nous de rester en paix, car tu es le Dieu de paix. Tu nous as promis la paix, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu nous as dit dans ta parole, tu ne nous donnes pas une paix telle que le monde l'offre, mais tu nous donnes la paix dans notre cœur, la paix qui surpasse l'intelligence, la paix qu'on n'arrive pas à comprendre, la paix que les gens ne peuvent expérimenter qu'en venant vers toi. Cher Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons aussi te présenter nos besoins. Nous avons des besoins de toutes sortes, mais encore une fois, tu nous as dit, Seigneur Dieu, que tu prends soin de nous. La vie est un combat, tous les jours est un combat, mais notre combat, tu nous as demandé de le faire à genoux. Parce que tu dis que ceux qui se confient en toi, ils n'ont pas seulement la vie éternelle, mais Seigneur Dieu, tu vas prendre soin de tous les jours, à chaque jour. Tu pourvoiras à leurs besoins. Et fort de cette assurance, nous te prions ce matin. Cher Seigneur Dieu, nous voulons te demander spécialement de nous aider à jouer notre rôle de sel, notre rôle de lumière. Parce que Seigneur Dieu, le monde a besoin de nous présentement. Le monde a besoin de ta parole. Le monde a besoin de ton amour. Cet amour qu'on expérimente, qui nous donne la joie, qui nous donne l'espérance. Nous avons besoin de partager. La situation est difficile, mais Seigneur Dieu, nous avons notre rôle à jouer. Nous voulons te demander spécialement ce matin de nous aider à garder ta parole dans notre cœur, de nous aider à garder la foi, de nous aider à lutter. Parce que notre lutte, Seigneur Dieu, se fait dans la louange. Notre lutte se fait lorsque nous nous mettons à genoux. Notre lutte se fait lorsque nous adorons, lorsque nous te donnons gloire. Et nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu, de nous permettre d'être des guerriers, d'être des personnes qui luttent. Nous te demandons de faire partie de ceux qui répandent ton amour. Seigneur Dieu, nous avons tendance à détourner notre regard sur toi parce que, Seigneur, il y a même des slogans que nous, en tant que chrétiens, nous commençons à répéter au lieu de souhaiter une bonne journée à nos frères. Nous avons tendance à dire ou à souhaiter bon combat. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu, de faire notre combat sur nos genoux. Et que, Seigneur Dieu, lorsque nous sommes en face d'un frère, lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui a besoin d'espoir, que nous puissions lui regarder droit dans les yeux et lui dire, Seigneur Dieu, que tu l'aimes et que tu promets un futur extraordinaire. Tu promets la paix, tu promets la joie. Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, que nous avons demandé plein de choses. Mais Seigneur Dieu, tu nous as dit dans ta parole que si nous nous mettons ensemble pour te demander quelque chose, tu vas nous l'accorder. Si nous faisons cette prière au nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus que nous te prions ce matin, parce que tu nous as donné la possibilité de demander, tu nous as donné la possibilité de réclamer, mais plus encore, tu nous as dit, Seigneur Dieu, que ceux qui se confient en toi, ils peuvent venir à toi, Seigneur Dieu, pour te demander. Et quoi que ce soit, nous demandons. Et tu nous dis dans ta parole que tu vas nous l'accorder. Donc, à celui qui peut faire au-delà même et infiniment plus que ce que nous demandons ce matin, à lui soit la gloire, honneur et louange en Jésus-Christ, en toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons dire le Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton Saint-Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta sainte et divine volonté soit faite dans notre vie, sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, nos manques d'obéissance à ta parole, comme tu nous donnes la force, le bon vouloir, l'amour et la guérison, afin que nous puissions pardonner à tous ceux qui nous veulent du mal. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à discerner toute mauvaise tentation, toute mauvaise situation dans notre vie, aiguise notre intelligence
Ouvre nos yeux afin que nous puissions être réveillés, afin que nous puissions être conscients de tout ce qui nous entoure et de pouvoir, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, prendre la bonne décision, faire la bonne action. Et merci Seigneur de ce que tu nous aides à ne pas rester dans la tentation, à ne pas rester tout le temps dans cette mauvaise situation dans notre vie, mais tu nous aides à nous relever et à continuer dans ta voie qui est la lumière. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur vous a béni à travers les chants, les lectures, les prières et surtout à travers le message de sa parole. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Tout en espérant de vous retrouver dimanche prochain pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous sanctifie. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.